Chapitre 12. Être clair. Être clair, c'est vivre dans une lumière plus intense. Nous sommes toujours en compagnie de Sayana Roman dans son livre « Choisir la joie ». Pour trouver la clarté, nous dit-elle, vous devez élargir votre vision, étendre vos notions du temps et vous ouvrir à de nouvelles et plus vastes perspectives. Ainsi, plus votre vision s'élargit et plus vous pourrez être clair. Regardez la capacité des grands maîtres à connaître la destinée d'une âme au cours de son incarnation. Eh bien, d'une part, cela apporte beaucoup de clarté et de sagesse, mais en même temps, cela provient de la clarté et de la sagesse. Voyez comment vous pouvez vous-même développer cette clarté en vous. Considérons que la plupart du temps, vous observez votre situation davantage en semaines, en jours plutôt qu'en années, et même rarement dans une perspective de vie entière ou même du passage sur Terre. Mais si vous voulez vous voir en intégralité, vous pouvez aller chercher différents niveaux de clarté dans le moment présent. Cela ne signifie absolument pas que vous devez savoir pour autant où vous allez, mais plus la vision de ce que vous êtes est large et plus vous pouvez être clair. Si vous pouviez par exemple aller dans le futur et y contempler le temps présent, vous pourriez avoir une nouvelle perspective de ce que vous êtes. Essayez. La clarté vient avec le changement de perspective. Par ailleurs, vous utilisez aussi certaines façons de penser, certaines habitudes, certains comportements. Chaque fois que vous vous en libérez, eh bien, vous trouvez de nouvelles façons de penser et vous augmentez aussi votre clarté sur la lecture de votre situation. La clarté en elle-même n'est pas quelque chose que vous atteignez ou que vous devez conserver. C'est en fait un raffinement constant de toutes vos images, de vos perceptions. Imaginez un bateau à la recherche d'un endroit pour accoster. Si le brouillard est épais, les hommes du bateau ne peuvent rien voir et aussi ils restent à bord et ne bougent pas. Mais dès lors que le brouillard commence à se dissiper, ils continuent à chercher et souvent entrevoient la ligne d'horizon et le rivage. Mais tant que rien n'est précis, ils ne bougent pas. Alors que peu à peu, lorsque le brouillard se dissipe, la vision devient plus nette. Maintenant, ils savent ce qu'il y a devant eux et ils se préparent donc à agir. Eh bien, sachez que le processus est identique pour la clarté. Au début, les idées sont vagues et confuses et c'est ainsi que l'essence prend forme. Puis, dans cela, le processus de perception se met en place, de nouvelles idées et de nouvelles manières de voir apparaissent peu à peu, encore imprécises dans leur forme. Souvent d'ailleurs, c'est une simple sensation qui vous dit que votre atout du moment ne vous correspond plus. Cette sensation peut sembler inconfortable sur le coup parce que tout processus conduisant à la clarté vous amène à dissiper votre confusion. Cette sensation peut être une atteinte à votre désir, une attente en fait, et un souhait ou encore un besoin qui deviendra peut-être une part de votre conscience émotionnelle après être passé par votre niveau perceptif. Les choses ne se clarifient pas de façon soudaine, elles sont progressives et il s'agit plutôt d'un processus amenant cette clarté. Lorsque vous dépassez votre sentiment d'insatisfaction et que vous vous révélez à vous-même que quelque chose doit être changé, posez-vous la question, comment est-ce que je peux affiner cette image? Plus vous serez précis et plus rapide sera la clarification. Encore une fois, à l'occasion de la moindre sensation d'inconfort ou de trouble, pensez un petit peu au bateau, concentrez-vous sur celle-ci sans penser au reste. Voyez avec précision le sens de cet inconfort. Et si vous vous concentrez sur ce trouble, mettez quelques mots dessus, essayez d'éclaircir vos pensées à ce sujet, et puis trouvez un point de vue qui finalement vous renseignera. Une fois que vous aurez ce point de vue, la clarté va s'installer. La clarté vous parviendra lorsque vous aurez la patience
d'attendre et de chercher la lumière de sagesse qui vous aidera pour le choix le meilleur. C'est un peu, si on le rapproche de l'astrologie, comme un état stationnaire au moment d'une course d'une planète. C'est le moment où elle se pose pour reprendre une énergie dans un bon sens, le bon sens pour elle. Donc cette clarté qui implique une certaine attente, elle implique aussi un certain pragmatisme à voir les choses afin de les faire correspondre exactement avec le rouage qui est autour de vous, avec ce que vous êtes aussi, et aussi en rapport avec le but qui est à agir ensuite. Donc avant l'action, vous le savez, se trouve la décision. Et elle n'existe que par la clarté si vous agissez au niveau le plus élevé. Vous voyez, cette clarté, elle a de la valeur, mais à quoi cela sert-il d'être clair? Eh bien, vous économisez du temps. En fait, vous économisez les années passées sur le chemin d'une lente évolution. Être clair, cela signifie prendre le temps de penser au déroulement de votre vie. Il est important de penser avant d'agir. Beaucoup d'entre vous veulent agir et voir les résultats ensuite. Notre société est faite pour que justement, il n'y ait pas ce temps de perspective et ce temps de recul. Donc, le mieux pour vous est de trouver l'action juste en considérant que c'est un jeu d'enfant, que de prendre le temps de réfléchir et de contacter votre soi le plus élevé, votre plus subtil, de vous concentrer et de recréer cet espace nécessaire post-réalisation. La clarté est atteinte en entraînant l'esprit à la décision précise, à la précision et à la justesse. Et c'est une définition qu'il peut faire de l'expérience qu'il a envie de vivre. Donc être clair signifie être centré et aussi vivre à un niveau énergétique avec lequel les autres ne peuvent plus interférer. Si vous proposez de la clarté aux autres, ils ne pourront pas vous opposer leur opacité. Plus vous êtes clair, moins vous êtes affecté par les autres ou touché par leurs désirs ou leurs attentes, et plus votre chemin est clair. À vous aussi. Donc vous avez besoin de cette clarté non seulement pour avancer vers votre destinée choisie, votre destinée suprême, mais aussi pour chacun des moments de votre vie. Soyez par exemple clair sur vos intentions. Que voulez-vous faire de votre vie? Vous épanouir, être heureux, être joyeux, servir, guérir? Plus votre niveau de clarté sera élevé, plus l'énergie va circuler librement dans tous les domaines de votre vie. Votre destinée suprême est l'aspect de votre vie le plus essentiel que vous puissiez éclaircir. C'est ça le but, de définir votre destinée suprême. La clarté dans ces buts-là va prodiguer une énergie pure dans chaque domaine de votre vie. Vous pourrez vous dire « Quelle est ma destinée suprême? Quelle est mon essence ?» C'est le désir le plus profond qui existe en vous, celui qui vous donne le plus de joie, celui auquel vous pensez ou rêvez tout le temps. C'est cette urgence de l'âme, cette motivation, ça c'est votre rêve. Alors le niveau de clarté qui accompagne ou qui accompagnera cette suprême destinée est celui des intentions. Donc comment allez-vous exprimer votre suprême destinée? Plus important encore, avez-vous vraiment l'intention de le faire? La clarté d'intention, c'est une image, c'est la vision que vous créez. Lorsque vous avez l'intention de faire quelque chose, vous pouvez avoir ou non une image claire du produit final ou du but. Dans un sens, la clarté d'intention est l'image du chemin que vous prenez ou du processus que vous voulez expérimenter pour aller vers ce choix. Vous pouvez simplement décider une vie heureuse ou plus de clarté dans vos intentions d'action. Après, la clarté des intentions vient de la clarté aussi de vos motivations. Donc réfléchissez à quelles sont vos motivations à faire telle ou telle chose. Quelle que soit votre action, vous devez être clair sur les raisons de celle-ci. Quels en sont les gains? Que désirez-vous en retirer? Car tout manque de clarté sera souvent perçu après avoir accompli l'action, et les gains ne correspondront pas aux attentes. Donc vous aurez peut-être créé quelque chose que vous avez cru désirer, et vous n'en prendrez conscience que après coup, que ce n'était pas ce que vous vouliez. Donc, si vous êtes clair sur votre désir, sur ce que vous espérez gagner, ce sera plus facile à l'univers de vous apporter sous une infinité de formes différentes tout ce qu'il vous faut pour y parvenir. Nous pouvons aussi parler de la clarté des accords.
À chaque niveau des relations personnelles, interpersonnelles, dans toutes les relations d'affaires et dans chaque groupe, il existe un ensemble d'accords tacites. Tacites, pas forcément conscients d'ailleurs, mais ce sont le plus souvent des accords non formulés qui sont exprimés. Et plus ces accords non formulés seront d'ailleurs passeront à l'expression et seront exprimés, et plus vous serez clair, et bien il y aura moins de désagréments et beaucoup moins de problèmes qui surviendront lorsque, contrario, ceux-ci ne seront pas clairs, ou lorsqu'une personne parviendra à suivre un protocole d'accord et qu'une autre en suivra un différent. Eh bien, ces deux personnes peuvent agir avec leur clarté réciproque et respective. Mais si elles ne communiquent pas, cela peut donner lieu à des confusions. Une écoute attentive est source de clarté. Alors, on parle beaucoup d'écoute active, mais une écoute attentive, c'est significatif. Déjà, c'est se mettre dans l'attente et dans la position d'écoute. Une clarté de communication implique d'être précis et juste lorsque vous parlez. Cela signifie que vous n'exagérez pas vos expériences en rendant peut-être un événement désagréable terrible ou un événement agréable fascinant, voyez, lorsqu'il n'y a pas de disproportion par rapport à votre rapport aux choses. Vous pouvez donc avoir cette propension peut-être à exagérer les mauvais moments pour créer peut-être un peu plus d'attention sur vous, mais ça va créer une communication imprécise pour vous et pour les autres. Donc, vous pouvez éviter cela parce que ça générera quand même du trouble et des aspects négatifs en rapport avec ces expériences. Donc, soyez plutôt attentifs, être au plus près. Faites attention aux mots que vous employez lorsque vous parlez d'une situation. Essayez d'être le plus factuel possible. Rapportez-vous fidèlement à ce que vous avez vécu en exprimant le « j'ai ressenti » ou « mon ressenti était comme ça » plutôt que d'accuser l'autre ou de donner sur l'autre une impression. Donc rapportez-vous fidèlement à votre expérience plutôt que d'essayer d'impressionner, d'éblouir ou de gagner en sympathie ou en compassion. Et puis, détachez-vous pour voir clairement ce que vous voulez gagner dans cette communication. Est-ce que vous désirez obtenir quelque chose de l'autre personne ou est-ce que vous êtes juste là pour avoir une relation conviviale, une relation agréable, une relation d'amitié, un échange, une réciprocité? Il est important de communiquer clairement en rapport avec ses attentes si vous ne voulez pas être déçu aussi. La communication est donc précieuse et c'est un facteur qui contrôle toute notre vie. Donc, il faut aussi savoir que ça va contrôler les matérialisations que nous allons attirer à nous. Et lorsque nous allons parler avec précision et clarté, nous connaîtrons donc les intentions et nous ferons connaître les intentions de notre communication. Mais vous verrez à ce moment-là, lorsque vous maîtriserez cela, vous découvrirez que votre expérience des autres et du monde et de tout ce qui est dans le monde relationnel est complètement différent. Et là, ça va vraiment vous enrichir. Donc soyez clair dans vos buts, dans vos intentions et dans vos motivations. Alors beaucoup d'entre vous pourront commencer à avoir une clarté d'action. Donc commencer par la clarté des buts, c'est déjà le premier point. Ensuite la clarté de perception qui va vous permettre de créer une vision correspondant à vos motivations, à votre soi et à votre être essentiel. Et puis sur un plan spirituel du terme, la clarté, elle correspond à l'harmonie établie entre tous les corps, physique, mental, émotionnel et spirituel. Donc, par ce fait, on peut avoir une aura beaucoup plus claire par un équilibrage énergétique et par une purification de nos corps énergétiques et de notre corps mental, qui demeure pour cela notre outil le plus puissant. Donc veillez à garder une clarté par la visualisation et aussi par le travail sur l'aura, c'est important. L'auteur nous précise que l'esprit détient les réponses et reste en contact avec les courants d'énergie du plan terrestre pour vous apporter toujours l'abondance, l'amour, la paix et tout ce que vous demandez. Donc il faut unir l'esprit au mental pour apporter plus de clarté à toute chose désirée. Alors, un petit exercice, pensez maintenant à quelque chose que vous voulez clarifier. Imaginez que vous voulez vous élever vers votre esprit
Et puis, visualisez tout cela comme une énergie fine et lumineuse. Cette énergie va parcourir votre mental, va le purifier complètement, va réorganiser vos pensées en un schéma qui vous permettra de participer à un futur probable, plus lumineux, plus joyeux. Ressentez cette énergie descendre dans votre corps jusqu'à ce que les différentes couches, mentales, émotionnelles, physiques, soient toutes en harmonie et joyeuses. Si vous voulez en savoir plus sur votre suprême destinée, c'est peut-être le moment de le demander. De même, si vous avez une interrogation sur une situation personnelle, c'est le moment de le demander. Vous devez créer une intention en un certain espace pour entendre. Prenez le temps de vous asseoir tranquillement. Cela peut ne pas marcher au premier essai, mais si vous continuez à créer l'espace nécessaire pour accueillir les pensées, c'est suffisant. Donc chaque fois que vous allez créer un espace clair, détendu, que vous calmez votre mental et que vous demandez certaines informations, elles vous seront données. C'est un peu comme un poste de radio qui reçoit des émissions. Plus vous allez créer ces espaces pour les recevoir, plus vous recevrez. Et plus vous consacrerez de temps à vous clarifier, avec des moments de douce pensée, en union avec les énergies les plus subtiles qui vous habitent, plus vous observerez que vos actions sont différentes de celles que vous auriez pu faire auparavant. Et vous allez éliminer 80% de toutes les actions que vous auriez pu faire, qui auraient été négatives pour vous. Être clair, c'est vivre dans une lumière plus intense.